Une semaine avant Noël, j'étais dans la cuisine faire du café quand j'ai entendu des voix venant du salon. C'était Amanda, ma fille, au téléphone. Son ton était décontracté, insouciant, comme si elle préparait des vacances ou choisissait une nouvelle robe. Je me suis approché lentement sans faire de bruit parce que quelque chose dans sa voix m'a fait arrêter. Puis je l'ai entendu dire clairement, « Laisse les 8 petits-enfants avec elle regarder et c'est tout. Elle n'a rien d'autre à faire de toute façon. Nous allons à l'hôtel et nous passerons un moment paisible. » J'avais l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. Je me tenais gelé derrière la porte, la tasse encore dans ma main, essayant de traiter ce que je viens d'entendre. Ce n'était pas la première fois que j'avais entendu quelque chose comme ça, mais jamais aussi direct, si froid, si complètement sans aucune considération pour moi. Amanda a continué à parler, même à rire. Martin a déjà réservé l'hôtel sur la côte. Nous allons profiter de ces jours sans les enfants. Robert et Lucie sont d'accord. Ils vont dans cette station qu'ils ont toujours voulu visiter. Maman a de l'expérience. Elle sait gérer les 8. De plus, elle a déjà acheté les cadeaux et payé pour le dîner. On doit juste se montrer le 25, manger, ouvrir des cadeaux, et c'est tout. Parfait. Non, parfait. Ce mot s'est accroché dans l'air comme du poison. Parfait pour eux. Parfait pour tout le monde sauf moi. J'ai soigneusement placé la tasse sur la table, essayant de ne pas faire de bruit. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais d'une rage si profonde que je ne savais même pas que je l'avais. Une rage qui dormait depuis des années, attendant le moment exact pour se réveiller. Je suis sorti silencieusement de la cuisine, j'ai traversé le hall et je suis monté dans les escaliers de ma chambre. Chaque étape était plus lourde que la dernière. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assis au bord du lit, regardant dans l'espace. J'étais là, Celia Johnson, 67 ans, veuve depuis 12 ans, mère de 2 enfants qui venaient de me réduire à un employé libre. Une grand-mère de 8 petits-enfants que j'aime de tout mon cœur, mais qui n'a apparemment servi que d'excuse à leurs parents pour échapper à leurs responsabilités. Amanda avait 3 enfants. Robert en avait 5. 8 belles créatures que j'adorais, mais leurs propres parents étaient prêts à les abandonner avec moi comme si j'étais un service de garde d'enfants 24 heures sur 24. J'ai regardé autour de ma chambre. Les murs étaient remplis de photos de famille, anniversaire, graduation, première communion. Dans toutes ces photos, j'étais là, toujours présent, toujours souriant, toujours tenant quelqu'un, servant quelque chose, organisant tout depuis le fond. Mais dans aucune de ces photos était moi le centre. Dans aucune de ces célébrations, personne n'avait d'abord pensé à moi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au placard. Il y avait les sacs que j'avais achetés ces 3 derniers mois. 8 cadeaux soigneusement choisis pour chacun de mes petits-enfants. Jouets, vêtements, livres. J'avais dépensé plus de $1200 au total. L'argent qui venait de ma pension, ce qui n'était pas beaucoup, mais je l'avais toujours géré avec soin pour pouvoir leur donner quelque chose de spécial pour Noël. Il y avait aussi le reçu d'épicerie où j'avais prépayé pour tout le dîner pour 18 personnes. Dinde, côté, dessert, boisson, un autre $900 qui est sorti de ma poche sans que personne ne me le demande. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était comme ça que tu as montré l'amour. Je pensais que si j'en donnais assez, je récupérerais quelque chose. Comme j'étais naïf. Je me suis encore assis sur le lit et j'ai fermé les yeux. Les souvenirs ont commencé à arriver comme des vagues. L'an dernier, j'avais cuisiné pendant 2 jours. Amanda et Martin sont arrivés tard, ont mangé rapidement, et sont partis tôt parce qu'ils avaient une fête avec des amis. Robert et Lucie ont fait de même. Les enfants sont restés avec moi jusqu'à minuit. Je les ai baignés, je les ai endormis sur les matelas d'air que j'avais installés dans le salon, et je suis resté à les surveiller pendant que leurs parents faisaient des toasts ailleurs. Noël, il y a 2 ans. J'ai tout préparé, ils l'ont consommé, et à la fin de la journée, on m'a laissé seul nettoyer les vaisselles sales et les jouets cassés tout en écoutant l'écho du silence dans ma maison. Et donc, année après année, anniversaire, fête de fin d'année, célébration de toutes sortes, j'étais toujours celui dans la cuisine, celui qui faisait le ménage, celui qui regardait les enfants tandis que tout le monde s'amusait. Mais mon anniversaire, mon anniversaire, ce jour-là, personne ne se souvient de rien. L'année dernière, Amanda m'a appelé 3 jours plus tard pour dire qu'elle avait oublié. Robert n'a même pas appelé. Il n'y avait pas de gâteau, pas de dîner. Il n'y avait rien. Juste un SMS d'Amanda qui disait « Désolé, maman. Ça m'a échappé. »
Tu sais comment c'est avec les enfants. J'ai ouvert les yeux et regardé les sacs cadeaux. Quelque chose en moi s'est cassé à ce moment-là. Ce n'était pas une rupture dramatique. Ce n'était pas un cri ou un cri incontrôlé. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était la fracturation silencieuse d'une femme qui a finalement compris qu'elle vivait pour tout le monde sauf elle-même. Je me suis levé et je suis allé au téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom de Paula Smith, mon amie de 30 ans. Paula m'avait invité la semaine précédente à passer Noël avec elle dans une petite ville près de la plage. J'avais refusé l'invitation parce que, bien sûr, je devais être avec ma famille. J'ai composé son numéro. Elle a sonné 3 fois avant de répondre. Célia, quelle surprise. Comment allez-vous, Paula? J'ai dit, et ma voix est sortie plus ferme que prévu. Votre invitation à Noël est-elle toujours en cours? Il y a eu une brève pause à l'autre bout de la ligne. Puis la voix chaleureuse de Paula répondit, bien sûr que si. Que s'est-il passé? J'ai menti. Ou peut-être que ce n'était pas un mensonge. Il se passait peut-être quelque chose d'important. Je viens de décider que cette année je veux faire les choses différemment. C'est parfait. Nous partirons le 23 du matin. Je pensais aller dans la petite ville côtière où tout est calme. Pas de pression, reposez-vous dans l'océan. C'est exactement ce dont j'ai besoin. On a raccroché et j'ai regardé le téléphone dans ma main. Quelque chose avait changé. Je ne savais pas exactement quoi, mais je pouvais le sentir. C'était comme si, après des années de poids invisibles, quelqu'un m'avait finalement donné la permission de la laisser partir. Je suis encore allé à la cuisine. Amanda n'était plus dans le salon. Elle était probablement partie sans même dire au revoir, comme toujours. J'ai sorti mon carnet et j'ai insoutenable et j'ai simplement refusé d'en faire partie. Vous nous avez laissés suspendus, Robert interjectait. On a perdu des milliers de dollars sur les réservations qu'on ne pouvait pas annuler. On a dû passer Noël avec 8 enfants qui criaient te demander. Et j'ai passé Noël en paix pour la première fois depuis des années. C'était un choix. La mienne. Amanda a fait un pas en avant. Tu sais combien c'était dur d'expliquer aux enfants pourquoi leur grand-mère les a abandonnés? Je n'ai abandonné personne. J'ai refusé d'être utilisé. Il y a une différence. C'est ridicule. Robert a dit, tu es notre mère. Tu es censé être là pour nous. J'étais ta mère toute ma vie. Je t'ai élevé. Je t'aimais. J'ai tout sacrifié pour toi. Mais vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des adultes avec votre propre famille. Et je ne suis plus obligé de résoudre tous vos problèmes. Et après? Amanda m'a regardé avec des yeux brillants. On n'est plus ta famille? Peu importe. Tu as arrêté de me traiter comme une famille il y a longtemps. Vous m'avez transformé en service, en quelque chose d'utile, mais pas de précieux. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je lui ai tenu le regard. Quand était mon dernier anniversaire, Amanda? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. 15 août, il y a presque 5 mois. Tu n'as pas appelé, tu n'es pas venu. Tu n'as même pas envoyé de message avant 3 jours. Et toi, Robert, pas même ça. Robert a regardé ailleurs. Nous avons été occupés. Tu es toujours occupé sauf quand tu as besoin de moi pour quelque chose. C'est une exagération, a dit Amanda. Oui, nous avons été occupés. Mais nous t'avons toujours aimé. L'amour sans action n'est que du bruit. Tu m'aimais quand c'était pratique. Tu m'as cherché quand tu avais besoin de quelque chose. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, quand j'étais malade, quand j'étais seul, tu n'étais jamais là. Amanda a essuyé les larmes qui commençaient à tomber. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti l'envie de la réconforter. Ce sont des larmes qu'elle avait besoin de pleurer. Et maintenant? Robert a demandé. Tu nous coupes la vie. Je ne te coupe pas. Je fixe des limites. Je ne serai plus disponible chaque fois que tu auras besoin de moi. Je ne vais plus payer pour des choses que tu devrais payer. Je ne surveillerai plus vos enfants à chaque fois que vous voulez partir. J'ai ma propre vie et il est temps que je la vive. Mais tu es la grand-mère, Amanda a insisté. Oui, je suis la grand-mère et j'aime mes petits-enfants, mais les aimer ne signifie pas sacrifier ma dignité. Si vous voulez que je fasse partie de votre vie, ce sera dans mes conditions avec respect, considération, réciprocité.
C'est de l'égoïsme, a dit Robert. Appelez-le comme vous voulez. J'appelle ça de l'amour-propre. Il y avait un long silence. Amanda et Robert se regardèrent, communiquant dans cette langue silencieuse que seuls les frères et sœurs partagent. Enfin, Amanda a parlé. Et si on ne peut pas accepter ça? Alors nous n'avons plus rien à dire. La porte est ouverte quand vous êtes prêt à me voir comme une personne, pas comme une ressource. Mais je ne vais pas supplier pour votre respect. Plus maintenant. Amanda s'est retournée et a commencé à marcher jusqu'à la voiture. Robert est resté un moment plus longtemps, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Il y avait quelque chose. Peut-être la confusion. Peut-être la première lueur de compréhension. Je n'ai jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça, il a finalement dit. Moi non plus, mais il s'avère que j'ai plus de force que vous ne le pensiez. Il s'inclina lentement et suivit sa sœur. Je les ai vus monter dans la voiture et partir. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais calme. J'ai fermé la porte et je me suis penché contre elle. Mes jambes tremblaient légèrement, pas par peur, mais par l'adrénaline d'avoir finalement dit tout ce que j'avais besoin de dire. Les jours suivants passèrent dans une étrange tranquillité. Mon téléphone n'a pas sonné. Il n'y avait pas de message. Il n'y a eu aucune tentative de contact. C'était comme si mes enfants avaient décidé de suivre leur menace de disparaître de ma vie. Et curieusement, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre. J'ai commencé à construire une nouvelle routine. Je me suis levé quand mon corps voulait me réveiller, pas quand une alarme m'a forcé à le faire. J'ai pris le petit déjeuner lentement, savourant chaque bouchée. J'ai lu les livres que j'avais achetés il y a des années, mais je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. J'ai signé un cours de peinture au centre communautaire. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des femmes avec leurs propres histoires, leurs propres batailles, leurs propres victoires. Nous avons formé un petit groupe. Nous nous réunissions jeudi pour peindre et parler. L'un d'eux, Sonia Davis, m'a raconté sa propre histoire. Comment ses enfants l'ont aussi utilisée pendant des années. Comment elle a finalement dit assez est suffisant. Et comment, après une année difficile, ses enfants sont revenus avec une attitude différente. Tout le monde ne revient pas, elle m'a prévenu. Certains ne comprennent jamais. Mais même s'ils ne reviennent pas, ça ira parce que tu es enfin toi-même. Elle avait raison. Un mois s'est écoulé, puis 2. Mars est arrivé avec ses jours plus chauds et ses nuits plus longues. Je vivais encore ma nouvelle vie. Calme, autonome, en paix. Un mardi après-midi, j'étais dans mon jardin en plantant des fleurs quand j'ai entendu la porte ouverte. J'ai regardé et vu Robert seul, les mains dans les poches. « Bonjour, maman. » J'ai enlevé mes gants de jardinage et je me suis levé. « Robert, je peux entrer ?» J'y ai pensé un instant. Alors j'ai hurlé. « Vous pouvez entrer. » Nous sommes entrés dans la maison. Je lui ai servi de l'eau. Nous nous sommes assis dans le salon avec la peinture de la femme regardant la mer nous regardant du mur. « Joli tableau, dit-il. Je l'ai acheté lors de mon voyage. » Il y avait un silence maladroit. Enfin, Robert a parlé. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit, à la façon dont nous vous avons traité, et vous avez raison. » Sa voix s'est légèrement cassée. « Vous avez raison sur tout. » Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Lucie et moi avons parlé de la façon dont nous dépendions de vous pour tout. On ne vous a jamais demandé comment vous alliez, comment on vous a transformé en employé au lieu de vous traiter comme notre mère. Il a essuyé ses yeux. Je suis désolé, maman. Les mots que j'attendais depuis des années étaient finalement venus, mais je n'en avais plus besoin de la même manière. Ils n'ont plus défini ma valeur. Merci de le dire, j'ai répondu calmement. Tu crois qu'on peut recommencer? Différemment avec respect. Ça dépend de toi. J'ai déjà précisé mes limites. Si vous voulez les respecter, on peut essayer. Il a hurlé. Nous allons les respecter. Je vous le promets. Je ne sais pas si Amanda finirait par venir. Je ne savais pas si les choses seraient complètement normales, mais j'avais appris quelque chose de crucial. Ma paix ne dépendait pas de leur changement. Ça dépendait de moi, de rester ferme dans ma propre valeur. Robert est parti après 1 heure. C'était une petite conversation prudente, mais c'était un début. Cette nuit-là,
je me suis assis sur ma terrasse avec une tasse de thé et mon carnet. J'ai regardé les étoiles et j'ai pensé à tout le voyage de cette douloureuse conversation que j'ai entendue cachée à ce moment de calme. J'ai ouvert le cahier et j'ai écrit, « Aujourd'hui, j'ai appris que laisser aller n'abandonne pas, c'est se libérer. J'ai appris que le vrai amour n'exige pas le sacrifice, mais le respect mutuel. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour vous choisir. J'ai 67 ans, et j'ai enfin découvert que la femme la plus importante de ma vie est moi. J'ai fermé le cahier et regardé le ciel. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Amanda reviendrait peut-être. Peut-être pas. Peut-être que mes petits-enfants finiraient par comprendre que leur grand-mère était courageuse. Ou peut-être qu'ils ne comprendraient jamais. Mais ça n'avait plus d'importance. Parce que pour la première fois depuis des décennies, j'étais entier. Non pas parce que quelqu'un d'autre m'a rendu entier, mais parce que je me suis enfin trouvé. Et ça suffit. Commencez à écrire une liste. Ce n'était pas une liste de courses ou une liste à faire pour le dîner de Noël. C'était une liste de choses que j'allais annuler. Je me suis assis dans la cuisine avec le cahier ouvert devant moi. Le stylo dans ma main semblait peser plus que d'habitude. Dehors, le soleil de décembre commençait à se cacher derrière les bâtiments, empeignant tout dans des tons d'orange et de gris. En moi, quelque chose de sombre commençait aussi à bouger. J'ai écrit la première ligne. Annuler la commande d'épicerie. $900 qui retourneraient dans mon compte. $900 que j'avais mis de côté avec des efforts. Calculer chaque centime de ma pension pour pouvoir leur donner un dîner décent. Un dîner qu'ils n'apprécieraient même pas. J'ai écrit la deuxième ligne. Rendez les cadeaux. $1200 de plus. Monnaie j'avais sauvé pendant des mois, me niant ce dont j'avais besoin pour voir les visages de mes petits-enfants s'allumer alors qu'ils ouvraient leurs cadeaux. Mais leurs parents ne seraient même pas là pour voir ça. Ils allaient être dans les hôtels, dans les stations balnéaires, s'amuser pendant que j'ai fait tout le travail. J'ai fermé le cahier et me suis penché contre la chaise. Les souvenirs ont commencé à venir sans permission comme ils l'ont toujours fait quand j'étais seul. Je me souviens de Noël il y a 5 ans. C'était le premier Noël sans mon mari. Il était mort en octobre et j'étais toujours cassé à l'intérieur, essayant de prétendre que tout allait bien. Amanda m'a appelé 2 semaines avant Noël et m'a dit, « Maman, tu vas cuisiner comme toujours cette année, non? Les enfants attendent votre dinde. Nous ne voulons pas les décevoir. » Je venais de perdre l'amour de ma vie. Et ma fille me demandait de cuisiner. Elle ne m'a pas demandé comment j'étais. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle vient de me rappeler mon obligation. Et je l'ai fait. J'ai cuisiné la dinde. J'ai préparé les plats. J'ai décoré la maison. J'ai mis une belle robe et j'ai souri quand tout le monde est arrivé. Personne n'a mentionné mon mari. Personne n'a grillé à sa mémoire. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Ils ont mangé. Ils ont ouvert des cadeaux. Ils sont partis. Je suis resté seul cette nuit-là, assis sur le canapé, regardant les restes de nourriture et me demandant si quelqu'un remarquerait si j'avais simplement disparu. Je me souviens aussi de mon 65e anniversaire. Il y a 2 ans. Je ne m'attendais pas beaucoup. Jamais. Mais ce jour-là, je me suis réveillé avec un peu d'espoir. Peut-être qu'Amanda se souviendrait. Peut-être que Robert arriverait avec les enfants. Peut-être que quelqu'un me ferait sentir que mon existence comptait. J'ai attendu toute la journée. J'ai fait du café au cas où quelqu'un viendrait. J'ai fait un petit gâteau, je me sens ridicule de le faire pour moi. Les heures ont passé. Le téléphone n'a pas sonné. Personne ne frappe à la porte. À 8 heures du soir, j'ai enfin reçu un message d'Amanda. Désolé, maman. Le jour m'a échappé. Joyeux anniversaire. Robert n'a même pas écrit. J'ai mangé une tranche de gâteau seul dans l'obscurité de ma cuisine, me demandant quand j'étais devenu invisible pour mes propres enfants. Mais le pire n'était pas les anniversaires oubliés ou les Noëls solitaires. Le pire, c'était tout le temps qu'il devenait quelque chose d'utile. Je me rappelle quand Amanda a eu son premier enfant. J'étais excité d'être grand-mère. Je pensais que ce serait une belle expérience que nous partagerions ensemble. Mais dès le premier jour, Amanda m'a transformé en sa nounou personnelle. Maman, viens surveiller le bébé. Je dois dormir. Maman, reste avec lui ce soir. Nous avons un dîner important. Maman, emmène-le chez le docteur.
J'ai du travail. Ce n'était jamais, maman, merci. Maman, comment allez-vous? C'était toujours, maman, j'ai besoin que tu fasses ça. Et je l'ai fait. Bien sûr, je l'ai fait parce que je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Je pensais que si je me rendais indispensable, si je résolvais tous leurs problèmes, ils finiraient par me voir. Ils m'apprécieraient. Ils m'adoreraient comme j'avais besoin d'être aimé. Mais ça n'a pas marché comme ça. Plus j'ai donné, plus ils ont demandé. Plus je l'ai fait, plus ils s'y attendaient. Je suis devenu une ressource, pas une personne. Une solution, pas une mère. Robert n'était pas différent. Quand Lucie et lui eurent leur premier enfant, l'histoire se répéta. Les appels à minuit parce que le bébé n'arrêtait pas de pleurer et ils ne savaient pas quoi faire. Tous les week-ends à regarder les enfants parce qu'ils avaient besoin de temps pour eux-mêmes. Ils ne m'ont jamais payé. Ils ne m'ont jamais vraiment remercié. Ils ont juste supposé que je serais toujours disponible sans une vie propre, sans besoin propre. Et la partie la plus triste est que j'ai permis que cela arrive. J'ai entraîné mes enfants à me traiter ainsi. Chaque fois que je disais oui, je voulais dire non. Chaque fois que je souriais à l'intérieur, je brisais. Chaque fois que j'avalais ma douleur pour ne gêner personne. J'ai construit cette prison. Je me suis forgé les chaînes. Je me suis levé de la chaise et je suis allé à la fenêtre. En dehors des voisins, les lumières de Noël commençaient à s'allumer. Des couleurs vives essayant de raviver l'obscurité hivernale. Mais en moi il n'y avait que du gris. J'ai pensé à tous les Noëls précédents, à tous les moments où j'avais décoré cette maison seule, à tous les arbres que j'avais mis en place sans aide, à tous les dîners que j'avais préparés pendant que mes enfants arrivaient tard ou n'étaient pas du tout arrivés. J'ai pensé à l'année dernière quand Amanda m'a demandé de regarder ses 3 enfants pendant 4 jours parce qu'elle et Martin allaient en voyage d'anniversaire. J'ai accepté, bien sûr. Les enfants sont tombés malades pendant ces jours-là. Fièvre élevée, vomissement. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits, je les ai soignés, je les ai emmenés chez le médecin, je leur ai donné des médicaments. Quand Amanda est revenue, bronzée et reposée, la première chose qu'elle m'a dite était « Maman, les enfants ont l'air terribles. Qu'est-ce que tu leur as donné ?» Elle ne m'a pas demandé comment j'étais. Elle ne m'a pas remercié d'être restée debout toute la nuit. Elle m'a blâmé et je n'ai rien dit. Je viens de baisser la tête et de m'excuser. Je me rappelle aussi quand Robert m'a emprunté de l'argent il y a 2 ans. Il devait payer une dette et m'a assuré qu'il me rembourserait dans 3 mois. C'était $2000. Presque tout ce que j'avais sauvé pour les urgences. Je lui ai donné l'argent. 3 mois se sont écoulés, 6 se sont écoulés, 1 an s'est écoulé. Il ne m'a jamais remboursé. Et quand j'ai finalement rassemblé le courage de lui demander, il m'a regardé comme si j'étais l'égoïsme. Maman, je suis dans une situation difficile. Je ne peux pas te donner cet argent. Je croyais que tu me l'avais donné. Tu es ma mère. Tu es censé m'aider. Sans rien attendre en retour. J'étais sans voix parce qu'il avait raison sur une chose. J'avais toujours donné sans rien attendre en retour. Mais ça ne voulait pas dire que ça ne faisait pas mal. Ça ne voulait pas dire que je ne me sentais pas utilisé. Je suis retourné à la table et j'ai encore ouvert le cahier. J'ai commencé à écrire une autre liste. Ce n'était pas une liste de choses que j'allais annuler. C'était une liste de toutes les fois où j'étais invisible. Mes 63 ans. Personne n'est venu. La fête des mères de l'an dernier, j'ai reçu un message générique. Noël, il y a 3 ans. J'ai cuisiné pour 15 personnes. Personne ne resta pour m'aider à nettoyer. Le temps que j'étais à l'hôpital avec une infection, Amanda a dit qu'elle ne pouvait pas visiter parce qu'elle avait du yoga. Quand j'ai vendu les bijoux de ma mère pour aider Robert dans ses affaires, il ne m'a jamais remercié. La liste a grandi page après page, années et années de moments où j'avais été traité comme secondaire. Comme quelqu'un dont l'existence n'avait d'importance que quand elle était commode pour les autres. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai regardé les pages remplies d'encre noire et j'ai réalisé quelque chose. J'avais cessé d'exister pour eux il y a longtemps. J'étais devenu une fonction, un service. Je n'étais plus Célia. Je n'étais plus la femme qui avait des rêves, des désirs, des besoins. J'étais juste maman, la résolveur de problèmes, grand-mère, la gardienne, elle, celle qui est toujours disponible. J'ai fermé le cahier. Le son résonnait dans la cuisine vide. Quelque chose en moi s'est durci à ce moment-là. Ce n'était pas de la haine.
Ce n'était pas une vengeance. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et plus puissant. C'était la décision de ne plus disparaître. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis resté éveillé, regardant le plafond, écoutant le silence de la maison. Un silence que je connaissais trop bien. Le même silence qui m'a accompagné pendant les 12 dernières années, depuis la mort de mon mari et qui m'a laissé seul dans ce monde. Mais je n'étais pas vraiment seul, n'est-ce pas? J'ai eu 2 enfants. J'avais 8 petits-enfants. J'avais une famille. Ou du moins c'est ce que je croyais. Ce que je croyais depuis si longtemps. Je me suis levé du lit vers 3 heures du matin et je suis descendu au salon. J'ai allumé une petite lampe et je me suis assis sur le canapé. Devant moi sur le mur était le grand portrait de famille que nous avions pris il y a 4 ans. Nous étions tous là. Amanda avec Martin et leurs 3 enfants, Robert avec Lucie et leurs 5 enfants, et moi au centre souriant. Mais en regardant cette photo, quelque chose m'a frappé avec une force brutale. Je n'étais pas vraiment au centre. J'étais derrière, presque caché derrière tout le monde. Comme si le photographe avait décidé que ma présence n'était pas assez importante pour mettre en évidence, je me suis rapproché de la photo et je l'ai regardée plus attentivement. Amanda était devant, parfaitement faite, avec un sourire radieux. Robert à côté d'elle avec ce regard confiant qu'il a toujours eu. Les enfants, beaux, pleins de vie. Martin et Lucie posent comme s'ils étaient dans un magazine. Et moi? J'étais là dans le dos, petit, flou, presque invisible. Je me souviens du jour où nous avons pris cette photo. C'était l'idée d'Amanda. Maman, nous avons besoin d'une photo de famille professionnelle, quelque chose que nous pouvons encadrer et mettre dans le salon. J'étais excité. Je pensais qu'il y aurait enfin un souvenir où nous étions tous unis. Mais quand nous sommes arrivés au studio, le photographe a commencé à arranger tout le monde. Il a mis Amanda et Robert devant. Il a arrangé les petits-enfants autour d'eux. Il a placé Martin et Lucie à des postes stratégiques. Et puis il m'a regardé et a dit, « Tu restes à l'arrière, maman. Comme ça tu ne bloques personne. » J'ai obéi comme toujours. J'étais derrière. Je n'ai bloqué personne. J'ai laissé les autres briller pendant que je restais dans l'ombre. Amanda a regardé les photos et a été ravie. « Tu es magnifique, maman. Tu étais parfait là-bas. Parfait là-bas. » Ces mots m'ont brûlé comme de l'acide. Je me suis éloigné du portrait et je suis allé de l'autre côté du salon où il y avait une petite étagère avec plus de photos. Photos des anniversaires, des diplômes, des fêtes. J'ai commencé à les regarder un par un. Sur la photo de la remise des diplômes d'Amanda, je n'étais pas là. Elle m'avait dit qu'il n'y avait que des billets pour son mari et ses enfants. Vous comprenez, maman. L'espace est limité. J'ai compris. J'ai toujours compris. Sur la photo du baptême du premier enfant de Robert, j'ai été coupé en 2. Quelqu'un avait décidé que la partie importante de la photo était le bébé et les parents. Mon visage était divisé par le bord du cadre. Sur la photo de Noël d'il y a 3 ans, j'étais dans la cuisine. Je n'étais pas avec eux à la table. Je n'ai pas grillé. Je travaillais comme toujours. Je regardais la photo après la photo. Et en tous, c'était pareil. J'étais absent, coupé, flou, ou simplement en arrière-plan faisant quelque chose d'utile. Je n'ai jamais été le centre. Je n'ai jamais été le protagoniste. J'ai toujours été l'accessoire. Je me suis encore assis sur le canapé avec un vieux album entre mes mains. C'était un album de quand mes enfants étaient petits. Photo de quand Amanda avait 5 ans et Robert avait 7 ans. Photo des anniversaires, vacances sur la plage, après-midi au parc. Dans toutes ces photos, j'étais présent, souriant, les câlinant, les embrassant, étant leur mère. Quand ai-je cessé d'être leur mère et suis-je devenu leur serviteur? Je me suis souvenu d'un moment précis. Amanda avait 16 ans. Elle était rentrée de l'école furieuse parce qu'une amie l'avait trahie. Je cuisinais, mais j'ai tout arrêté pour l'écouter. Je me suis assis avec elle pendant 2 heures, elle a séché ses larmes, donné des conseils, la faisant rire. En fin de compte, elle m'a serré les bras et a dit, « Merci, maman. Tu es le meilleur. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. » Cette phrase avait été une bénédiction. Maintenant, je l'ai vue comme une malédiction parce que j'ai réalisé que c'était exactement ce que j'étais pour eux. Quelqu'un qui était là quand ils avaient besoin de moi.
Pas quelqu'un qui existait pour moi. Pas quelqu'un avec mes propres besoins. Juste quelqu'un disponible pour résoudre leurs problèmes. Et avec Robert, c'était pareil. Je me suis souvenu quand il avait 20 ans et qu'il traversait une rupture. Il est venu chez moi en pleine nuit en pleurant. Je suis resté éveillé avec lui toute la nuit. Je lui ai fait du thé. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit que tout irait bien. Il m'a dit, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, maman. Tu sais toujours comment réparer les choses. Tu sais toujours comment réparer les choses. Une autre. Malédiction déguisée en compliment. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai réparé des choses. J'ai résolu des problèmes. J'étais disponible. Et à un moment donné sur cette route, j'ai cessé d'être une personne et suis devenu un outil. J'ai fermé l'album et mis de côté. Mes mains tremblaient, pas du froid, mais de la rage contenue. Je me suis souvenu de la fête des mères l'année dernière, ce jour qui est censé être pour honorer les mères, pour leur faire sentir spéciales, pour les remercier pour tout ce qu'elles ont fait. Amanda m'a envoyé un message à 11 heures du matin. Bonne fête des mères, maman. Nous vous aimons beaucoup. Avec un cœur emoji à la fin. C'était tout. Un message générique qu'elle a probablement envoyé de son lit sans même y penser. Robert m'a appelé à 15 heures. Bonjour, maman. Bonne fête des mères. Tu peux regarder les enfants le week-end prochain? Lucie et moi devons sortir. Même à la fête des mères, je ne pourrais pas être la mère. Je devais continuer à être la nounou. Je leur ai dit oui comme toujours et j'ai passé cette journée seule à cuisiner pour moi-même en prétendant que je m'en fichais, mais je m'en fichais. Mon Dieu, je m'en souciais. Je me suis levé du canapé et suis allé à la fenêtre. En dehors de la rue était vide. Les lumières de Noël des voisins étaient toujours allumées, clignotant dans l'obscurité. Vert, rouge, or. Des couleurs qui promettaient de la joie. Les couleurs qui ont menti. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais mis ces mêmes lumières sur ma maison. Tout le temps que j'avais décoré l'arbre seul, tout le temps que j'avais essayé de créer une atmosphère chaleureuse et confortable pour ma famille. Et qu'avais-je reçu en retour? Rien. Absolument rien. Je me souviens de l'année où je suis tombé malade. C'était il y a 3 ans. Un mauvais cas de pneumonie qui m'a gardé au lit pendant 2 semaines. Le médecin m'a dit que j'avais besoin de repos absolu et que quelqu'un devrait prendre soin de moi. J'ai appelé Amanda. Maman, je ne peux pas. Les enfants ont des activités et Martin est occupé par le travail, mais je peux t'envoyer de la soupe. Ça marche pour toi? Elle n'a jamais envoyé la soupe. J'ai appelé Robert. Maman, cette semaine est compliquée. Lucie a un événement important et j'ai des réunions, mais je te rappelle plus tard. Très bien. Il n'a pas appelé. J'ai passé ces 2 semaines seul, me traîner dans la cuisine pour me faire manger quelque chose, prendre des médicaments avec des mains tremblantes, dormir dans la sueur et la fièvre sans personne pour mettre un chiffon cool sur mon front. Et quand j'ai enfin récupéré et que je leur ai de nouveau été disponible, personne ne m'a demandé comment j'avais été. Ils n'ont appelé que quand ils avaient besoin de quelque chose. Maman, tu peux regarder les enfants? Maman, tu peux me prêter de l'argent? Maman, viens m'aider. Toujours besoin, ne jamais donner. Je suis parti de la fenêtre et suis retourné au canapé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la galerie de photos. J'ai commencé à regarder des photos récentes. Photos qu'Amanda et Robert ont postées sur leurs réseaux sociaux. Ils y étaient, souriants, heureux dans des restaurants de luxe, lors de sorties sur la plage, lors de fêtes avec des amis, vivant leur vie parfaite. Et dans aucune de ces photos j'étais parce que je ne faisais pas partie de leur vie parfaite. Je faisais partie de leurs obligations, de leurs fardeaux, des choses qu'ils devaient tolérer mais pas célébrer. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé une photo il y a 6 mois. C'était l'anniversaire de Martin. Amanda avait organisé une grande fête. Il y avait de la nourriture, de la musique, des décorations. Tout le monde semblait heureux. Je n'ai pas été invité. J'ai découvert la fête quelques jours plus tard quand j'ai vu les photos en ligne. Quand j'ai demandé à Amanda pourquoi elle ne m'avait pas invité, elle m'a dit « Oh, maman, c'était une fête pour adultes. Je pensais que tu t'ennuierais. » De plus, c'était la dernière minute. Dernière minute. C'était prévu depuis des semaines, mais je n'étais pas invité parce que je ne faisais pas partie de leur cercle social.
C'est moi qui ai regardé leurs enfants quand ils voulaient sortir. Les larmes ont commencé à tomber. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Ils étaient des larmes de rage, de frustration, d'années et d'années de sentiments petits, invisibles, insignifiants. J'ai essuyé les larmes et j'ai pris une profonde respiration. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais pas attendre que mes enfants me voient enfin parce que maintenant j'ai compris la vérité. Ils n'allaient jamais me voir. Non pas parce que je n'étais pas visible, mais parce qu'ils avaient choisi de ne pas regarder. Dawn est venu lentement ce matin-là. J'étais encore éveillé sur le canapé, entouré d'albums et de photos dispersées. La lumière grise du jour commença à filtrer à travers les fenêtres, éclairant le désordre des souvenirs que j'avais laissés autour de moi. Je me suis levé avec un corps douloureux. Je n'avais pas dormi du tout, mais mon esprit était plus clair que jamais. C'était comme si tout le brouillard des années de confusion s'était finalement levé, et je pouvais voir avec une douloureuse clarté. Je suis allé à la cuisine faire du café. Pendant que j'attendais la fin de la cafetière, j'ai ouvert mon téléphone et regardé le numéro de l'épicerie. Il était 7 heures du matin. Je savais qu'ils avaient ouvert à 8 heures. J'ai décidé d'attendre. Je me suis assis à table avec ma tasse de café dans les mains. La chaleur du liquide m'a réconforté, m'ancré dans la réalité de ce que j'allais faire. Ce n'était pas une vengeance. C'était quelque chose de plus profond. C'était la décision consciente de cesser de me sacrifier pour des gens qui ne l'avaient jamais apprécié. Ça m'a choisi pour la première fois depuis des décennies. À 8 heures, j'ai composé le numéro de l'épicerie. Une voix amicale répondit de l'autre côté. Bonjour, marché central. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Je dois annuler une commande que j'ai passée pour Noël. Le nom est Celia Johnson. Il y avait une pause quand la personne regardait dans le système. Oui, le voilà. Une grande commande pour 18 personnes. Turquie, côté plein, dessert. Le total est de $900. Tu es sûr de vouloir l'annuler? Il est presque prêt à être livré le 23. Absolument. Veuillez l'annuler. Compris. Le remboursement complet sera effectué sur votre carte dans les 3 à 5 jours ouvrables. Je peux vous aider? Non, c'est tout. Je vous remercie. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai regardé. $900 qui me reviennent. $900 que je pourrais utiliser pour moi-même, pour quelque chose que je voulais, pour quelque chose qui me rendrait heureux. Les cadeaux étaient les suivants sur ma liste. J'avais acheté 8 cadeaux dans différents magasins au cours des 3 derniers mois. Certains avaient encore des reçus, d'autres non. Mais j'allais essayer de les rendre tous. Je me suis habillé rapidement et j'ai quitté la maison. Le premier magasin a ouvert à 9 heures. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt et j'ai attendu dans le parking. Quand les portes ont enfin ouvert, je suis allé directement au comptoir de retour. Bonjour. Je dois rendre ça. J'ai placé une grande boîte sur le comptoir avec un ensemble de bâtiments que j'avais acheté pour le fils aîné de Robert. Ça a coûté $150. L'employé a vérifié le reçu. C'est dans la période de retour. Un problème avec le produit? Non, j'ai changé d'avis. Compris. Remboursement à la carte ou au crédit de magasin. Remboursement à la carte. Elle a traité le retour et m'a donné le reçu. $150 de retour. Je suis allé au deuxième magasin. J'ai rendu un vélo que j'avais acheté pour une des filles d'Amanda. $200 de plus. Troisième magasin, une grande poupée avec accessoires, $100. Quatrième magasin, vêtements pour 3 petits-enfants. $220. Entreposage après magasin, retour après retour. Certains employés m'ont regardé avec curiosité. Une femme plus âgée revient tellement de jouets avant Noël. Ils ont probablement trouvé ça étrange, mais je me fiche de ce qu'ils pensaient. À 2 heures de l'après-midi, j'avais récupéré $1100. Il y avait 2 cadeaux que je ne pouvais pas retourner parce que j'avais perdu les reçus. Je les ai laissés dans une boîte de dons à l'extérieur d'une église, laissez les autres les apprécier, enfants dont les parents pourraient vraiment valoriser leur grand-mère. Je suis rentré à la maison épuisé, mais avec une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose comme du soulagement. Comme quand tu arrêtes de porter une lourde charge que tu tiens depuis trop longtemps. Je me suis assis dans le salon et j'ai composé le numéro de Paula.
Célia, quelle surprise. Comment allez-vous, Paula? À propos de ce voyage sur la plage. Combien de temps comptez-vous rester? J'allais être là jusqu'au 27, mais je peux rester plus longtemps si tu veux. Je pensais passer le nouvel an aussi. C'est un endroit paisible, parfait pour se reposer. Je peux venir avec toi? Enfin, pas juste pour Noël. Je veux y aller plus longtemps. Une semaine, peut-être 2. Il y a eu une pause. Puis Paula a dit d'une voix douce, « Célia, ça va? Pouvez-vous me le dire ?» Et puis tout est sorti. Je lui ai parlé de la conversation que j'avais entendue, d'Amanda et Robert ont prévu de me laisser avec les 8 enfants pendant qu'ils allaient en vacances, de toutes les années d'être invisible, des anniversaires oubliés et des Noëls solitaires, du sentiment d'être utilisé et rejeté. Paula écouta en silence. Quand j'ai fini, sa voix était ferme et chaude. Célia, écoute-moi attentivement. Tu viens avec moi. Nous partons le 23 du matin, et nous ne reviendrons pas avant que vous le vouliez. Nous allons passer Noël et le Nouvel An à la plage, bien manger, se reposer sans pression de personne. Et si quelqu'un vous appelle, vous ne répondez pas. Vous m'avez entendu? Tu ne réponds pas. Mais les enfants ont des parents, et ces parents peuvent prendre soin d'eux pour une fois dans leur vie. Vous n'êtes pas responsable de la résolution des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Mais des décennies de conditionnement ne disparaissent pas avec une seule conversation. J'ai peur. Peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser. Et qu'en pensez-vous? Et ce que tu ressens? Célia, tu as passé toute ta vie à t'inquiéter de ce que ressentent les autres. Il est temps que quelqu'un s'inquiète pour toi. Et si personne d'autre ne va le faire, alors vous devez le faire vous-même. Nous avons raccroché après avoir accepté les détails du voyage. Paula venait me chercher le 23 à 8 heures du matin. Nous ne prendrions que ce dont nous avions besoin. Vêtements confortables, maillots de bain, livres, aucun stress, aucune obligation. Les jours suivants étaient étranges. Amanda a appelé 2 fois pour confirmer que tout était prêt pour Noël. J'ai répondu avec des évasions. Oui Amanda. Tout est sous contrôle. Je ne mentais pas vraiment. Tout était sous contrôle. Mon contrôle, pas le sien. Robert a envoyé un message. Maman, on dépose les enfants avec toi le 24 à 10 heures du matin. Nous serons de retour le 26 dans la soirée. Merci de faire ça. Je n'ai pas répondu. Je viens de laisser le message en lecture. Dans la nuit du 22 décembre, j'ai commencé à emballer. J'ai pris une petite valise et je l'ai mise sur le lit. Je n'avais pas besoin de beaucoup. Un pantalon confortable, des chemises légères, des sandales, mon maillot de bain que je n'avais pas utilisé depuis des années. Pendant que je faisais mes bagages, la sonnette a sonné. Il était tard, presque la nuit. Je suis descendu me sentir un peu surpris et a ouvert la porte. C'était Amanda. Elle avait un sac dans la main et un sourire forcé sur le visage. Salut maman, je t'ai apporté ça. Elle a retenu le sac. À l'intérieur se trouvaient des paquets de biscuits et des boîtes à jus pour les enfants. Tu sais comment ils aiment manger. Elle ne s'est pas invitée. Elle n'a même pas demandé comment j'étais. Elle vient de me remettre le sac comme quelqu'un qui livre un colis. Amanda, dis-je d'une voix calme. Je dois te dire quelque chose. Elle a regardé sa montre. Maman, je suis pressée. Martin m'attend dans la voiture. Ça peut être rapide. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu la femme qu'elle avait réussi, confiante, bien habillée, mais je l'ai aussi vue pour ce qu'elle était. Quelqu'un qui avait appris à utiliser les gens sans même se rendre compte qu'elle le faisait. Je ne serai pas là pour Noël. Amanda clignait dans la confusion. Comment ça, tu ne vas pas être là? Maman, on est déjà d'accord. Quoi? Vous êtes d'accord? Je n'ai rien accepté. J'ai entendu votre conversation la semaine dernière. Je sais que tu avais prévu de laisser les 8 enfants avec moi pendant que toi et Robert alliez en vacances. Son visage est devenu rigide. Tu écoutais mes conversations privées. J'étais chez moi. C'est vous qui parliez à voix haute sans m'en soucier. Maman, c'est pas grave. C'est juste quelques jours. Les enfants t'adorent. C'est pas grave. J'ai répété lentement. Ce n'est pas grave que tu m'utilises comme nounou libre.
Ce n'est pas grave que vous supposiez que je n'ai pas ma propre vie. Ce n'est pas grave que tu ne me demandes jamais ce que je veux. De quoi tu parles? Nous vous avons toujours inclus. Inclus. Amanda, je n'ai pas été invité à l'anniversaire de Martin. Je n'ai pas été invité à ton anniversaire l'an dernier. La seule fois que tu m'inclus est quand tu as besoin de quelque chose de ma part. Tu exagères. Non, je vois clairement pour la première fois depuis des années. Amanda soupirait d'impatience. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te paie? C'est tout? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Me payer? Comme si c'était la pièce manquante. Comme si le problème était l'argent et non le manque absolu de respect et d'amour. Je ne veux pas ton argent, Amanda. Je veux que tu me vois. Je veux que tu m'apprécies. Mais je réalise que ça n'arrivera jamais. J'ai décidé de faire quelque chose de différent cette année. Quoi? Je pars en voyage. Je pars demain matin et je ne reviens qu'après le nouvel an. Le silence qui suivit mes paroles était si dense que je pouvais le sentir. Amanda m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois avant qu'elle ne trouve enfin sa voix. Vous partez en voyage. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Je suis sérieux. Mais tout est déjà prévu. Les enfants s'attendent à venir ici. On leur a déjà dit qu'ils passeraient Noël avec grand-mère. Alors tu devras changer tes plans comme j'ai changé les miens. Amanda a fait un pas en arrière comme si mes mots me menaçaient physiquement. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est Noël. C'est l'heure de la famille. C'est l'heure de la famille. J'ai répété avec un calme qui m'a surpris. Mais je ne compte pas comme une famille, n'est-ce pas? Je ne compte que pour résoudre les problèmes de tout le monde. Tu es ridicule. Bien sûr que tu es de la famille. Quand m'avez-vous invité pour la dernière fois à faire quelque chose qui n'impliquait pas de surveiller vos enfants? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Je l'ai vu fouiller sa mémoire, essayant de trouver un seul exemple. Elle n'en a pas trouvé. Exactement. J'ai dit, vous ne vous souvenez pas parce que ça n'est pas arrivé. Je n'existe pour vous que lorsque vous avez besoin de moi. Maman, tu as mal interprété tout. Nous avons été occupés. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. L'amour sans action n'est que des mots vides, Amanda. Son visage a commencé à résonner. Je reconnais cette expression. C'était la même qu'elle avait quand elle était petite et qu'elle n'avait pas son chemin. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants? Robert et moi avons déjà payé pour les hôtels. Nous avons déjà fait les réservations. On ne peut pas tout annuler comme ça. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème. Ce sont tes petits-enfants. Oui, ce sont mes petits-enfants, mais ce sont vos enfants. Ta responsabilité, pas la mienne. Amanda secoua la tête dans l'incrédulité. Je ne vous reconnais pas. Ce n'est pas toi. Vous avez raison. Ce n'est pas la femme que tu connais toute ta vie. Cette femme s'est laissée aller. Cette nouvelle version qui a décidé que suffisant est suffisant. Et tu vas le faire? Vous allez ruiner le Noël de vos petits-enfants juste pour faire un point. Ces mots ont été conçus pour me rendre coupable. Et ils ont travaillé un moment. J'ai senti le bâillon familier dans ma poitrine, l'envie de reculer, de dire que j'exagère, de revenir à mon rôle habituel. Mais je me suis souvenu de la conversation que j'avais entendue. Laisse les 8 petits-enfants avec elle regarder et c'est tout. Je me souvenais de tous les anniversaires oubliés, de toutes les nuits solitaires, de tous les moments où j'étais invisible pour ma propre famille. Je ne gâche rien, dis-je d'une voix ferme. Tu as gâché le respect que tu aurais dû avoir pour moi il y a des années. Je récupère juste ce qui reste de ma dignité. C'est de l'égoïsme pur. Papa serait déçu par toi. C'était la dernière paille. En parlant de mon mari mort qui l'utilise comme arme contre moi. N'osez pas, dis-je, et ma voix est venue plus fort que ce que je voulais. N'ose pas parler de ton père. Il ne m'a jamais traité comme toi. Il m'a apprécié. Il m'a vu. Il m'aimait vraiment. Et nous t'aimons aussi. Non, tu m'utilises. Il y a une différence. Amanda a sorti son téléphone de sa poche. J'appelle Robert. Il va te parler. C'est dingue. Appelez-le si vous voulez. Ma décision ne va pas changer.
Elle a composé en me voyant. Elle attendait que Robert réponde. Robert, tu es au téléphone. Je suis avec maman et elle m'a dit qu'elle ne serait pas là pour Noël, qu'elle partait en voyage. Dis-lui que c'est absurde. J'ai entendu la voix de Robert de l'autre côté. Quoi? Maman, c'est vrai? Oui, Robert, c'est vrai. Mais pourquoi il s'est passé quelque chose? Beaucoup de choses se sont passées pendant de nombreuses années, et j'ai finalement décidé que je mérite mieux que d'être traité comme votre employé. Personne ne te traite comme un employé. Tu es notre mère. Quand était mon dernier anniversaire, Robert? Silence. Je vais vous le dire. C'était il y a 4 mois. Tu n'as pas appelé. Vous n'avez pas écrit. Tu n'es pas venu. Rien. Maman, j'étais occupé avec toi. Tout le monde est toujours occupé. Sauf quand tu as besoin de moi. Alors trouvez le temps. Ce n'est pas juste. Amanda est venue. Tu nous punis pour quelque chose qu'on ne savait même pas t'embêter. Ça m'a dérangé parce que tu n'as jamais arrêté de me demander. Tu n'as jamais tenu à ce que je ressentais. Tu te souciais de ce que je pouvais faire pour toi. Robert a encore parlé. Maman, on peut en parler après Noël. Mais maintenant, nous avons besoin que vous soyez disponible. J'ai fini pour lui. C'est le mot que vous cherchez. Tu as besoin que je sois disponible. Devinez quoi? Je ne le suis plus. Alors qu'allons-nous faire? La voix de Robert semblait plus irritée que inquiète. Tu vas faire ce que tous les parents font. Prenez soin de vos propres enfants, annulez vos voyages, ou prenez les enfants avec vous ou engagez quelqu'un. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Amanda a fermé les yeux comme si elle faisait un effort pour rester calme. Maman, sois raisonnable. Nous avons déjà payé des milliers de dollars pour ces voyages. Je ne peux pas payer $900 pour le dîner que tu allais manger. $1200 pour les cadeaux que tu allais ouvrir. Cet argent compte aussi. Ou au moins ça devrait. Attendez, Robert a dit. Tu as fait le dîner et les cadeaux. Je les ai rendus, chacun d'eux, et j'ai récupéré mon argent. Le silence de l'autre bout du téléphone était absolu. J'imagine que le visage de Robert traite cette information. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a finalement dit Amanda. Les enfants vont être dévastés. Les enfants vont s'en sortir. Ils sont résistants. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils continuent à penser que les grands-mères n'existent que pour les servir. Amanda a rangé son téléphone. Ses yeux brillaient, mais je ne sais pas si c'était des larmes ou de la rage. Très bien. Faites votre voyage. Mais ne vous attendez pas à ce que les choses redeviennent comme elles étaient à votre retour. Je ne veux pas que les choses redeviennent comme elles étaient. C'est exactement ça. Elle s'est retournée et a commencé à marcher jusqu'à sa voiture. Puis elle s'est arrêtée et m'a regardé par-dessus son épaule. Vous allez le regretter. La seule chose que je regrette est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je l'ai vu monter dans la voiture. Où Martin attendait. Même de loin, je pouvais voir son langage du corps tendu comme elle lui a dit ce qui s'était passé. La voiture a rapidement commencé et a disparu dans l'obscurité de la rue. J'ai fermé la porte et je me suis penché contre elle. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait vite. Mais je ne me sentais pas mal. Je me suis senti libéré. Je suis monté dans ma chambre et j'ai continué à faire mes bagages. J'ai plié chaque vêtement avec soin, en pensant à la plage, au soleil, aux conversations sans pression. J'ai emballé mon maillot de bain, celui que j'avais acheté il y a 3 ans et que je n'avais jamais utilisé parce qu'il n'y avait jamais de temps pour moi. J'ai mis mon livre préféré dans la valise, un livre que j'avais essayé de lire 5 fois, mais qui a toujours été interrompu. Cette fois, je finirai. J'ai ajouté un nouveau cahier. J'écrirai peut-être. Peut-être que je vais dessiner. Peut-être je l'utiliserai juste pour faire des listes de choses qui me rendaient heureux. J'avais oublié des choses que j'aimais. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était Robert. Je n'ai pas répondu. Il a encore appelé 3 fois. Puis Amanda, puis Martin, puis Lucie. Ils voulaient tous me convaincre. Ils voulaient tous que je retourne chez moi, à l'endroit où j'étais utile mais invisible. J'ai éteint le téléphone. Le silence qui suivit était beau. Je me suis assis sur le lit et j'ai regardé la valise à moitié pleine. C'était petit.
Je n'avais pas besoin de beaucoup. J'avais besoin d'espace pour respirer. Le 23 décembre s'est levé avec un ciel clair. Je me suis réveillé tôt avant que le soleil ne sorte avec une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était une anticipation. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude détendre mes muscles tendus. J'ai habillé des vêtements confortables, un pantalon en coton et une chemise légère. Rien de chic, rien qui devait être repassé ou coordonné, juste des vêtements qui me faisaient me sentir libre. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café. Pendant que je buvais, j'ai regardé autour de la maison. Tout était propre, rangé, vide. Il n'y avait pas de décoration de Noël cette année. Il n'y avait pas d'arbre, pas de lumière. C'était juste une maison. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me semblait suffisant. À 20h, la sonnette a sonné. Paula était arrivée. J'ai ouvert la porte et elle était là, souriant avec des lunettes de soleil sur sa tête et une énergie contagieuse. Prêt pour l'aventure? Plus que prêt. J'ai mis ma valise dans le coffre de sa voiture. C'était une voiture vieille mais fiable, parfaite pour un long voyage. Paula avait préparé une glacière avec de l'eau, des sodas et des collations pour la route. Quand je suis entré dans la voiture et que j'ai fermé la porte, j'ai senti quelque chose que je ne m'attendais pas, soulagement absolu, comme si j'avais laissé tomber un poids que je portais depuis des décennies. Tout va bien? Paula a demandé quand elle a commencé la voiture. Tout est parfait. Nous avons quitté la ville. Les rues sont devenues moins encombrées, les bâtiments plus petits, jusqu'à ce qu'il n'y ait finalement que la route ouverte devant nous. Paula a mis de la musique douce. Rien de Noël, juste des mélodies calmes qui remplissaient le silence sans exiger l'attention. Pendant la première heure, on n'a pas beaucoup parlé. J'ai regardé par la fenêtre, regardant le paysage passer. Champs ouverts, arbres, petites villes qui sont apparues et ont disparu. J'avais l'impression de me réveiller d'un rêve long et confus. Ils ont appelé? Paula a finalement demandé. Plusieurs fois, j'ai éteint le téléphone. Bien joué, Paula. Tu me prends pour une mauvaise personne? Elle m'a regardé du coin de l'œil. Pourquoi demander ça? Parce que j'ai laissé mes petits-enfants sans Noël. Parce que j'ai tout gâché. Parce que je suis parti. Paula soupirait. Célia, dis-moi quelque chose. Si une de vos amies vous a raconté cette histoire, si elle vous a dit que ses enfants l'utilisent, qu'ils ne l'apprécient jamais, qu'ils la cherchent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, que lui diriez-vous? J'y ai pensé un instant. Je lui dirais qu'elle mérite mieux. Exactement. Alors pourquoi ne mérites-tu pas la même chose? Je n'avais pas de réponse. Ou peut-être, mais je ne me suis jamais permis de le dire à voix haute. J'avais passé tant d'années à croire que ma valeur était dans ce que je pouvais donner, dans ce que je pouvais faire pour les autres, que j'avais oublié que j'avais aussi le droit de recevoir. On a continué à conduire. On s'est arrêté une fois pour s'étirer les jambes. Paula a acheté du café et du pain sucré. Nous nous sommes assis sur un banc à l'extérieur de la station-service, mangeant dans un silence confortable. La ville où nous allons est petite, a dit Paula. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est le problème. C'est paisible. Les gens sont gentils. Il y a une belle plage. Et la maison que j'ai louée a une terrasse où vous pouvez regarder le coucher du soleil. C'est parfait. Il n'y a pas d'internet dans la maison. Mais c'est terrible. Donc, tu vas être déconnecté. Encore mieux. Nous sommes arrivés à la ville vers 2h de l'après-midi. C'était exactement comme Paula l'avait décrit, petite, pittoresque, avec des maisons à col pastel et des rues pavées. La brise marine nous a rejoints, apportant l'odeur de sel et de liberté. La maison que Paula avait louée était modeste mais confortable. 2 chambres, une petite cuisine, un salon avec de grandes fenêtres donnant sur la plage. Tout était simple, propre, paisible. C'est ta chambre, Paula a dit, ouvrant une porte. C'était une petite chambre avec un lit couvert de drap blanc, une table de nuit, et une fenêtre avec une vue sur la mer. J'ai déposé ma valise par terre et je suis allé à la fenêtre. L'océan s'étendait infiniment devant moi, étincelant dans le soleil de l'après-midi. Les vagues se sont brisées doucement sur le rivage. Des mouettes volaient en rond. Je suis resté là à regarder et quelque chose en moi a commencé à se détendre. Quelque chose qui était serré depuis des années. Je vais faire quelque chose à manger,
Paula a dit de la porte. Repose-toi un peu si tu veux. Je me suis assis sur le lit et ai pris une profonde respiration. L'air ici goûtait différent, plus propre, plus libre. J'ai allumé mon téléphone pour voir s'il y avait une vraie urgence. 53 appels manqués, 27 SMS, tous de Amanda, Robert, Martin, Lucie. Les messages ont commencé par la confusion, puis sont passés à la colère, puis à des tentatives de manipulation. Amanda, maman, les enfants pleurent. C'est ce que tu voulais. Robert, j'ai appelé l'épicerie. Ils ont confirmé que tu avais tout fait. C'est un niveau d'égoïsme que je n'ai jamais imaginé de ta part, Martin. Célia, Amanda est très bouleversée. Ce n'est pas bon pour sa santé. Tu dois revenir. Lucie, je ne comprends pas ce qu'on a fait de mal. Nous vous avons toujours traité avec respect. J'ai lu chaque message sans ressentir ce que je pensais ressentir. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas d'urgence à répondre. J'ai senti une distance claire entre eux et moi. J'ai encore éteint le téléphone et je l'ai mis au fond de ma valise. Paula m'a appelé de la cuisine. La nourriture est prête. J'ai quitté la pièce et trouvé une table simple mais pleine de bonnes choses. Salade fraîche, poisson grillé, riz, fruits, aliments simples qui ont goûté comme soin. On a mangé lentement sans se précipiter. Parler de choses sans importance, le temps, les couleurs du coucher du soleil, les plans pour les prochains jours. Demain, c'est la veille de Noël. Je pensais qu'on pourrait marcher sur la plage le matin. Il y a un petit marché au centre-ville où ils vendent de l'artisanat. Et la nuit, si tu veux, on peut dîner ici ou aller au restaurant de la ville. Ce que tu préfères me convient. Célia, ce voyage est pour toi. Que voulez-vous? La question m'a surpris. Que voulais-je? Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait demandé ça. Je veux marcher sur la plage, j'ai dit lentement. Je veux voir le marché. Et la nuit, je veux un dîner tranquille ici sans stress. Paula sourit. Alors c'est ce qu'on va faire. Cet après-midi-là, nous avons marché sur la plage. Le soleil commençait à se coucher et tout était peint en or. Je laisse l'eau toucher mes pieds. Il faisait froid mais rafraîchissant. Paula marchait à côté de moi pour ramasser des coquillages de temps en temps. Il y avait d'autres personnes sur la plage. Familles avec des enfants construisant des châteaux de sable. Des couples marchant main dans la main. Des groupes d'amis riant. Tout le monde semblait en paix. Personne ne semblait porter le poids du monde sur leurs épaules. Tu sais ce qui fait le plus mal? J'ai dit tout à coup. Quoi? Ils n'ont même pas remarqué que je disparaissais. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais là. Seulement quand ils avaient besoin de moi. J'ai été invisible pendant des années et ils ne se sont jamais souciés. Paula s'est arrêtée et a pris mon bras. Célia, regarde-moi. Tu n'es pas invisible. Ils ont choisi de ne pas te voir. Il y a une énorme différence. Et le fait qu'ils n'aient pas vu votre valeur ne signifie pas que vous ne l'avez pas. Ces mots m'ont frappé fort. J'ai senti les larmes venir, mais cette fois je ne les ai pas arrêtées. Je les laisse tomber librement tandis que le son des vagues les accompagne. Paula m'a serré les bras. Elle n'a rien dit d'autre. Elle m'a tenu pendant que je pleurais des années de douleur accumulées. Quand j'ai fini par m'éloigner, j'ai essuyé mes larmes et regardé l'horizon. Le soleil touchait l'eau maintenant, créant un chemin de lumière sur les vagues. Je vous remercie, j'ai dit à Paula. Pourquoi? De me voir, d'être ici, de ne pas me juger. C'est ce que font les vrais amis. Nous sommes revenus à la maison quand il faisait déjà nuit. Paula a fait du thé et nous nous sommes assis sur la terrasse enveloppée de couvertures légères écoutant le son constant de la mer. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il n'y avait pas besoin. La compagnie a suffi. Cette nuit-là, j'ai dormi sainement pour la première fois depuis des semaines. Il n'y avait pas de cauchemar, pas d'anxiété, juste un repos profond et réparateur. Noël s'est levée lumineuse et chaude. Je me suis réveillé au son des mouettes et de l'odeur du café frais venant de la cuisine. Pendant un moment, je ne me souvenais pas où j'étais. Puis tout est revenu à moi. J'étais loin. J'étais libre. Je me suis choisi pour la première fois depuis des décennies. Je me suis levé lentement sans me précipiter. Paula était déjà dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Toast, fruits frais, jus d'orange. Bonjour.
Comment avez-vous dormi? Mieux que moi depuis des années. Nous avons mangé le petit déjeuner sur la terrasse, en regardant la mer. L'eau était calme ce matin, presque comme un miroir reflétant le ciel. Certaines personnes marchaient déjà sur la plage, profitant des heures fraîches avant que le soleil ne se renforce. Prêt pour le marché? Paula a demandé. Prêt? Nous sommes allés au centre de la ville. Les rues étaient plus vives que la veille. La musique de Noël jouait dans les magasins, mais ce n'était pas la musique commerciale forte de la ville. C'était doux, presque réconfortant. Le marché était petit, mais charmant. Il y avait des étals avec des artisans locaux, des bijoux faits main, des photographies en noir et blanc d'artistes locaux. Tout avait une touche personnelle, comme si chaque pièce portait l'histoire de la personne qui l'avait créée. Je me suis arrêté dans un stand qui vendait des bracelets tissés. Ils étaient simples mais beaux, chacun en différentes couleurs. La femme qui les vendait était plus âgée, probablement de mon âge. Elle avait des mains ridées mais fortes, des mains qui avaient fonctionné toute sa vie. Elles sont belles, je lui ai dit. Je vous remercie. Je l'ai fait moi-même. Chacun est unique. C'est combien? J'en ai pointé un dans des tons de vert et de blanc. J'ai pris l'argent de mon sac et je l'ai acheté. Je l'ai mis sur mon poignet et j'ai aimé ce que ça faisait. Légère, simple, la mienne. Paula a acheté des boucles d'oreilles. Nous marchions, nous arrêtions à différents stands sans pression, sans horaire. C'était la première fois depuis des années que je pouvais faire quelque chose comme ça. Juste marcher, juste regarder, juste exister sans que personne n'ait besoin de moi. Dans l'un des stands, il y avait des cahiers faits à la main. Je me souviens du carnet que j'avais apporté dans ma valise. J'ai pensé à toutes les choses que je voulais écrire, à toutes les choses dont j'avais gardé le silence pendant si longtemps. J'ai acheté un petit cahier avec une housse en tissu. Cela coûte $12, je l'aurai comme une sauvegarde pour quand l'autre a été rempli de mots qui devaient sortir. Vers midi, nous sommes retournés à la maison. Il faisait chaud maintenant, et nous avons décidé de passer l'après-midi à la plage. Paula a apporté des parapluies et des serviettes. J'ai mis mon maillot de bain pour la première fois en 3 ans. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir. Mon corps avait vieilli. Il y avait des rides, des vergetures, des traces de temps. Mais il y avait aussi le corps qui avait porté 2 enfants. Le corps qui avait travaillé sans relâche, le corps qui m'avait soutenu à travers tout. Une autre fois, je me serais critiqué. J'aurais pensé à tout ce qui n'allait pas. Mais aujourd'hui, je n'ai ressenti que de la gratitude. Ce corps m'avait amené ici à ce moment de liberté. Nous avons passé l'après-midi sous le parapluie. Paula lisait un livre. J'ai regardé la mer, senti le soleil sur ma peau, écoutant les vagues. Il y avait la paix ici. Une paix que je ne connaissais pas pouvait exister. À un moment de l'après-midi, j'ai allumé brièvement mon téléphone. Plus de messages, plus d'appels. Il y avait aussi des messages de chiffres que je ne reconnaissais pas. Probablement des amis d'Amanda et Robert recrutés pour me faire me sentir coupable. Un message en particulier a attiré mon attention. Ça venait d'Amanda. On a dû tout annuler. Les hôtels ne nous ont pas rendu notre argent. Robert est furieux. Les enfants n'arrêtent pas de te demander. J'espère que tu es heureuse. J'ai lu le message 2 fois. Je m'attendais à ressentir quelque chose. Culpabilité, peut-être remords, mais tout ce que j'ai senti était une clarté froide. Ce n'était pas ma responsabilité. Ça n'aurait jamais dû l'être. J'ai répondu pour la première fois. Je suis désolé que tu aies dû changer tes plans. Les enfants ont des parents. Il est temps que tu agisses comme eux. J'ai envoyé le message et j'ai encore éteint le téléphone. Paula m'a regardé. Tout va bien? Tout est parfait. Cette nuit-là, au lieu d'un dîner élaboré, nous avons fait quelque chose de simple. Pâte aux légumes frais, salade, un verre de vin. Nous avons mangé sur la terrasse pendant que le soleil se couche à l'horizon. Joyeux Noël Ève, Paula a dit de lever son verre. Joyeux Noël Ève, j'ai répondu. Nous avons grillé, et le son des verres clinquing était doux et clair. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Il n'y avait pas de cadeaux chers. Pas de stress. 2 amis qui partagent un dîner tranquille au bord de la mer. Tu sais ce qui est le plus étrange? J'ai dit après un moment. Quoi? Que je n'ai rien oublié. Je pensais me sentir mal. Je pensais que les enfants,
les traditions, toute cette folie de Noël me manquerait. Mais non, je me sens juste soulagé. C'est parce que tu es enfin où tu devrais être avec toi-même. Cette nuit-là, je dormais à nouveau. Je rêvais de la mer, de marcher sans but sur la plage, d'avoir du temps pour tout et de me dépêcher pour rien. Le jour de Noël a été aussi beau. Paula et moi avons pris un petit déjeuner tardif sans alarme, sans obligation. Puis nous sommes allés marcher sur un sentier qui bordait la côte. Le paysage était à couper le souffle. Roches, végétation sauvage, mer s'étendant infiniment. Dans l'après-midi, nous avons décidé d'aller au restaurant de la ville. C'était un petit endroit familial. Il y avait aussi d'autres personnes qui passaient un Noël paisible. Un couple plus âgé, un groupe d'amis. Tout le monde semblait heureux, détendu. Nous avons commandé du poisson frais et une bouteille de vin blanc. La nourriture était délicieuse, préparée avec soin et affection. Ce n'était pas un dîner élaboré. C'était simple, mais il y avait quelque chose que les dîners que je préparais n'avaient jamais eu. Je pourrais en profiter sans m'inquiéter de servir les autres. En mangeant, mon téléphone a commencé à vibrer dans mon sac. Je l'ai ignoré. Ça vibre. Paula m'a regardé. Tu vas répondre? C'est pas vrai. Mais la vibration a continué, insistant, ennuyeux. Enfin, j'ai pris le téléphone. C'était Amanda qui appelait encore et encore. J'ai soupiré et répondu. Oui, maman. Sa voix semblait différente, contrôlée, mais tendue. Il faut qu'on parle. Je suis occupé. Vous êtes occupé? Elle a répété d'un ton que je ne pouvais pas déchiffrer. C'est le jour de Noël et tu es occupé. C'est vrai. Robert et moi venons chez toi demain. On doit régler ça. Il n'y a rien à régler, Amanda. J'ai déjà pris ma décision. Tu ne peux pas partir et prétendre que tu n'as pas de responsabilité. Mes seules responsabilités sont envers moi-même. Vous êtes adulte. Tu dois apprendre à gérer ta propre vie. Et les enfants? Qu'ont-ils fait de mal? Les enfants n'ont rien fait de mal, mais ce n'est pas mon travail de les élever non plus. J'ai déjà élevé mes enfants. C'est ton tour. Je ne vous reconnais pas. Bien, parce que la femme que tu connaissais n'existe plus. Elle en avait marre d'être invisible. Il y a eu une longue pause. Puis Amanda a parlé d'une voix plus basse, presque menaçante. Très bien. Si c'est ce que tu veux, parfait. Mais ne t'attends pas à ce qu'on te cherche à ton retour. Ne nous attendons pas à vous inclure dans quelque chose. Vous avez pris votre décision. Maintenant, vivez avec les conséquences. Je vivrai parfaitement avec eux. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur, de quelque chose comme la libération. Paula m'a regardé de l'autre côté de la table. Comment vous sentez-vous? Gratuit. Cette nuit-là, à la maison, je me suis assis sur la terrasse avec le cahier que j'avais acheté. J'ai ouvert la première page et j'ai commencé à écrire. Aujourd'hui c'est Noël, et je suis là où je veux être. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi ma propre paix sur les attentes des autres, et je ne le regrette pas. J'ai continué à écrire. Sur les années de silence, sur les moments d'invisibilité, sur l'apprentissage que dire non n'est pas l'égoïsme, mais l'amour-propre. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me blesse, et quand j'ai finalement fermé le cahier, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Espérons. Les jours suivants passèrent dans un calme que je ne savais pas. Paula et moi nous sommes réveillés tard, avons pris le petit déjeuner sur la terrasse, marché sur la plage, lu, parlé. Il n'y avait pas d'horaire, pas de pression, juste le temps qui bougeait lentement et doucement comme les vagues. Dans l'après-midi du 28 décembre, je lisais dans le salon quand j'ai entendu mon téléphone sonner. Je l'avais laissé, mais en silence. Cette fois, ce n'était pas un appel. C'était un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert par curiosité. Célia, c'est Lina Brown, votre voisine. Amanda et Robert sont là. Ils frappent à la porte depuis 1 heure. Je pensais que tu devrais savoir. J'ai lu le message 2 fois. Donc, ils avaient suivi leur menace. Ils étaient venus me chercher. J'ai imaginé la scène. Amanda frappe furieusement à la porte. Robert s'attend à ce que je revienne chez moi. J'ai répondu à Lina. Merci pour les nouvelles. Je ne suis pas en ville. Je ne reviendrai qu'après le nouvel an.
s'ils reviennent, ne leur donnez pas d'informations sur moi. Lina a réagi rapidement. Compris. Prends soin de toi. J'ai mis le téléphone de côté et je suis retourné à mon livre, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je savais que ce n'était pas fini. Je savais que j'allais devoir les affronter face à face. Cette nuit-là, pendant que nous dînions, j'ai dit à Paula ce qui s'était passé. « Et qu'allez-vous faire à votre retour » demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne retournerai pas à qui j'étais avant. » « Et s'ils n'acceptent pas ça ? » ?»« Ils ne l'acceptent pas. Je ne peux pas contrôler leur réaction. Je ne peux que contrôler ma réaction. » Paula a hurlé. « Ça va aller, Célia. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Le 29 décembre, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Paula avait entendu parler d'une petite galerie d'art dans la ville voisine. Nous avons pris la voiture et sommes allés explorer. La galerie était petite mais remplie de belles œuvres. Peintures de paysages locaux, sculptures en bois, photographies en noir et blanc, toutes créées par des artistes de la région. Il y avait une peinture en particulier qui a attiré mon attention. C'était d'une femme plus âgée assise sur une chaise en bois regardant la mer. Sa posture était paisible, presque méditative. Il y avait quelque chose dans cette image qui résonnait profondément avec moi. « C'est beau » ai-je dit au propriétaire de la galerie. Un artiste local l'a peint, a-t-il expliqué. Elle dit qu'il représente la pièce qui vient après la tempête. Combien ça coûte ? 250 $. C'était plus que prévu. Mais quelque chose dans ce tableau m'a parlé. C'était comme voir ma propre transformation se refléter dans le pétrole. Je le prends. Sur le chemin du retour à la maison, nous avons accroché le tableau dans le salon. Paula a fait un pas en arrière pour l'admirer. « C'est parfait pour toi. » « Oui, » j'ai dit. « Je crois aussi. » Cette nuit-là, j'écrivais plus dans mon cahier sur la peur que j'avais ressentie au début, sur la culpabilité que je m'attendais à ressentir, mais qui n'est jamais venue, sur la découverte que la solitude choisie était différente de la solitude imposée. Le 30 décembre, alors qu'on marchait sur la plage, mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était un nombre que j'ai reconnu. C'était Martin, le mari d'Amanda. J'ai hésité avant de répondre. Puis j'ai décidé qu'il était temps d'affronter ça directement. « Oui, Célia, je dois te parler. » Sa voix était sérieuse, presque formelle. « J'écoute. » Amanda est dévastée. Vous ne comprenez pas les dégâts que vous avez causés. Au contraire, je comprends parfaitement les dégâts que je leur ai permis de me causer pendant des années. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de famille. Famille, Martin, combien de fois m'avez-vous invité à quelque chose qui n'implique pas de regarder vos enfants ? Combien de fois m'avez-vous demandé comment je vais ? Combien de fois m'avez-vous traité comme quelque chose de plus qu'une nounou ? Le silence de l'autre côté. Exactement. Jamais. Parce que pour toi, pour Amanda, pour Robert, je n'existe que quand je suis utile. Devinez quoi ? Je n'accepte plus ça. Tu es la grand-mère. Tu es censé être là pour les enfants. Je suis une personne avant d'être grand-mère. Et cette personne mérite le respect. Amanda dit qu'elle ne veut pas te revoir. C'est sa décision. Je serai là quand elle sera prête à me traiter avec dignité, mais pas avant. Tu es incroyablement égoïste, et tu es incroyablement aveugle, mais ce n'est plus mon travail de te faire voir. J'ai raccroché. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Cette fois, je n'ai senti qu'un profond calme. Paula avait entendu la conversation. Elle n'a rien dit. Elle vient de me serrer les bras. Le 31 décembre, nous avons décidé d'organiser une petite fête. Nous avons acheté des fruits de mer frais au marché et les avons cuisinés nous-mêmes. Ce n'était pas un dîner élaboré, mais spécial. Nous avons posé la table avec des bougies et des fleurs sauvages que nous avions recueillies sur nos promenades. À 11 heures du soir, nous sommes montés sur la terrasse avec des verres de cidre pétillant. De là, on pouvait voir des feux d'artifice au loin, de petits points de lumière dans le ciel sombre. Au début, Paula a dit de lever son verre. Pour me choisir, j'ai répondu. Nous avons grillé pendant que les cloches de minuit commencèrent à chanter de l'église de la ville. Le 1er janvier s'est levé paisiblement. Paula et moi avons passé la journée à ne pas faire grand-chose. Dans l'après-midi, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était de Robert. Maman, ça va trop loin.
Tu dois revenir arranger ça. Amanda n'arrête pas de pleurer. Les enfants te demandent. Papa n'aurait pas voulu ça. J'ai lu le message plusieurs fois. La tentative d'utiliser mon mari mort comme une arme émotionnelle n'a plus fonctionné. C'était un homme bien. Il m'avait apprécié. Et s'il était vivant, il aurait compris pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai répondu, Robert, ton père m'a appris que le vrai amour n'est pas une manipulation. Il m'a appris que les relations sont fondées sur le respect mutuel. Si Amanda pleure, il est peut-être temps pour toi de réfléchir sur pourquoi. Si les enfants me demandent, dites-leur que leur grand-mère les aime, mais qu'elle s'aime aussi. Je reviens dans 2 jours. Quand je le ferai, les choses seront différentes. Soit vous acceptez la nouvelle Célia, soit nous n'avons plus rien à dire. J'ai envoyé le message et éteint le téléphone. Le 2 janvier, Paula et moi avons emballé nos affaires. Le retour était paisible. J'ai regardé par la fenêtre, traitant tout ce que j'avais vécu à cette époque. Je n'étais pas une personne différente. J'étais la même personne que j'avais toujours été, mais finalement libre des chaînes que j'avais permis d'être mis sur moi. Quand nous sommes arrivés chez moi, Paula m'a aidé à sortir ma valise. Ça va aller? Elle a demandé. Je vais être parfait. On s'est cogné. Merci pour tout, Paula. De me voir, d'être là. Quand vous voulez répéter le voyage, faites-le moi savoir. Je l'ai vu partir dans sa voiture. Puis je suis entré chez moi. C'était exactement comme je l'avais laissé. Propre, rangé, vide. Mais maintenant ce vide ne m'a pas fait peur. C'était de l'espace. L'espace pour construire quelque chose de nouveau. J'ai accroché le tableau que j'avais acheté sur le mur du salon. La femme qui regardait la mer me regardait, me rappelant qui j'étais maintenant. Cette nuit-là, alors que je faisais du thé, la sonnette a sonné. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Amanda et Robert avec des visages sérieux. J'ai pris une profonde respiration. Il était temps pour la conversation finale. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités. Nous devons parler, a dit Amanda. Alors parle. Amanda et Robert m'ont regardé comme s'ils ne me reconnaissaient pas. Ils ne m'ont peut-être pas reconnu. La femme qu'ils avaient connue toute leur vie aurait ouvert la porte large, les aurait invités, fait du café, aurait fait tout ce qui était possible pour lisser sur la tension. Mais cette femme n'existait plus. Tu ne vas pas nous laisser entrer? Robert a demandé d'un ton qui devait faire autorité, mais qui ressemblait davantage à de la confusion. Cela dépend de ce que vous venez de dire. Amanda a croisé ses bras. Son visage était tendu par des cercles sombres qui révélaient des nuits sans sommeil. Mais je n'ai pas ressenti le besoin de réparer ça. Ce n'était pas mon travail de régler les conséquences de leurs propres décisions. Nous sommes venus parler de ce qui s'est passé, a dit Amanda, sur comment vous avez ruiné toute la famille Noël. Je n'ai rien gâché. Vous avez créé une situation.